Voilà donc pour ce qui était de ce chant islamique. Donc maintenant, on va continuer d'illustrer comment dans la tradition islamique est-ce que le travail est important. Et j'ai envie de dire, donc on va continuer à prendre des exemples du prophète, sur lui la grâce et la paix, ainsi que sa famille, donc les imams. Comment? Parce qu'il me semble un récit où même quand on était proche d'un imam, il me semble que c'est le 6e imam des musulmans, on n'est pas seulement là pour adorer et suivre, on est aussi là pour agir. Je crois qu'il y avait deux frères qui, l'un était travailleur, l'autre pas trop, et où l'imam avait expliqué que celui qui travaillait, et donc qui n'était pas aussi proche que le premier, était plus proche aux yeux de Dieu. Bah, tout d'abord, assalamu alaikum. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça on l'avait dit dans nos émissions précédentes, que le travail en islam c'est un acte de piété, un acte d'adoration. Donc ça c'est très important. Et ce qui veut dire qu'une personne qui travaille pour gagner son pain, pour gagner sa vie, elle est préférée par Dieu à l'adorateur qui ne travaille pas. Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Donc ça c'est une règle. Ça c'est une règle. Et il y a un exemple très parlant, c'est un compagnon du 6e imam des musulmans, l'imam Ja'far Sadiq, sur lui la paix, donc, qui restait chez lui pour adorer Dieu, alors que son frère travaillait durement pour s'occuper de sa famille. Et l'imam Sadiq, sur lui la paix, il disait que ce dernier, celui qui travaillait dur, était meilleur aux yeux de Dieu que celui qui adorait Dieu. D'accord, mais je crois même qu'avec le prophète, sur lui la grâce et la paix, il nous expliquait à quel point il y avait un bénéfice énorme à travailler. Effectivement, donc salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, disait, par exemple, il invoquait Dieu en disant: ô Allah, bénis notre pain et ne nous sépare pas de lui, car sans pain nous n'aurions ni prié, ni jeûné, ni accompli nos obligations envers notre Seigneur. Et il disait également: la meilleure aide pour atteindre la crainte d'Allah, c'est la richesse. C'est-à-dire que la richesse n'est pas une fin en islam, mais elle est un moyen qui nous permet de gagner le monde de l'au-delà. D'accord, donc en fait le travail, on avait expliqué que c'était une adoration, mais même eux, les saints imams sur la paix, travaillaient de leurs propres mains. Ils n'étaient pas simplement en train d'expliquer qu'il fallait le faire sans le faire, quoi. Comme j'ai presque envie de dire, ceux qui disent fais ce que je dis, pas ce que je fais, eux ils étaient vraiment les premiers à appliquer ce qu'ils disaient. Bien sûr, le prophète Mohammed, sur lui la paix, même tous les prophètes et les saints imams, ils travaillaient, donc ils avaient un métier. Et le prophète et l'imam Ali, sur eux de la paix, donc eux ils avaient l'habitude de travailler avec leurs pelles et leurs mains. Et d'ailleurs, ceci, comme on a dit, c'est la pratique des prophètes, des messagers, des successeurs et de tous les gens pieux. D'accord, très bien. Donc est-ce que en fait est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la dévotion? Comment est-ce qu'elle s'explique, la dévotion, dans la tradition islamique? Juste avant de parler de ça, donc je voulais dire plutôt qu'au temps du saint prophète et des imams, sur tous la paix, l'activité majeure c'était l'agriculture, puis le commerce. On le sait que le prophète Mohammed, sur la paix, c'était un commerçant, et c'est pourquoi ils invitaient tous les musulmans à développer ces activités. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne la dévotion? Donc en ce qui concerne la dévotion, donc on va tout simplement citer une parole prophétique qui nous dit la chose suivante. Le saint prophète sur la paix nous dit: la pratique de la dévotion a 70 branches, dont la meilleure est l'acquisition licite du pain quotidien et des autres choses. C'est-à-dire en fait de gagner sa vie par des moyens licites. Et on peut lire aussi cette tradition prophétique: Allah aime que celui d'entre vous qui fait un travail en prenne soin, c'est-à-dire ou bien on le fasse de manière perfectionnée. D'accord, donc si je résume, il faut faire l'effort de manière licite et être soigneux. Exactement. Donc c'est un petit peu en résumé. Donc on va faire notre courte pause coranique tout de suite, et puis on va se retrouver juste après pour expliquer un petit peu ce qu'est l'excès de travail et à quoi il mène. Donc ma première question va être la suivante: à quoi va mener l'excès de travail? Ce qu'il faut savoir, c'est que en islam, il est détestable. Donc, c'est pas bon d'être absorbé par la recherche de moyens de subsistance
au point d'oublier Allah, Dieu, sa religion et de perdre sa foi. Et selon le sixième imam des musulmans, l'imam Ja'far Sadiq, sur la paix, il nous dit: le serviteur se trouve le plus loin de Dieu lorsqu'il ne se soucie que de son ventre et de son sexe. Donc, si une personne elle cherche à acquérir ses moyens de subsistance de manière illicite, il lui arrivera, c'est clair, il lui arrivera des malheurs, il lui arrivera de perdre tous ses biens acquis de manière licite, ainsi il ne possédera plus que les biens illicites. Donc en islam, il ne faut pas être tout le temps absorbé par le travail, il faut bien faire la part des choses entre le travail, la religion, la famille, voilà. Oui, Hicham, tu voulais ajouter une chose? D'ailleurs, ça me fait rappeler un verset du Coran, la sourate le vendredi, sourate Jumu'ah, lorsque Dieu dit que lorsque la prière du jour de vendredi commence, donc délaisser tout négoce et tout commerce pour adorer Dieu, et par la suite après d'aller rechercher donc ses moyens de subsistance. Donc l'islam met l'accent effectivement sur l'adoration. On a vu que le travail était une adoration, mais l'excès en toute chose est mauvais d'un point de vue islamique. D'accord, donc si je résume, alors trop d'excès, on oublie Dieu. Quand on fait des efforts, c'est pas forcément. Si on les fait de manière illicite, en fait, ça ne vaut pas grand-chose. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que lorsque, dans nos sociétés ici en Occident, on acquiert de l'argent sans avoir fourni aucun travail, comme j'imagine, je suis en train de penser à la spéculation par exemple, ça n'a aucune valeur d'un point de vue islamique. Effectivement. D'un point de vue de la religion musulmane, les intérêts, la spéculation, l'usure, tout cela, c'est interdit. Car, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun travail derrière qui est fourni pour acquérir l'argent. En fait, l'islam donc, revendique donc, la capacité à acquérir de l'argent, mais par le fruit du travail et pas par d'autres manières. Et le problème, c'est que malheureusement aujourd'hui, on gagne plus à spéculer qu'à travailler. Et donc, la seule forme de richesse qui est reconnue en islam, c'est celle qui est acquise par l'effort et la sueur du front. D'accord, parce que juste de coup, parce que je me souviens que Maurice Allais, donc, qui est un grand économiste qui avait eu le prix Nobel d'économie, il disait qu'aujourd'hui, et s'il le disait il y a une dizaine d'années, on gagnait 40 fois plus à spéculer qu'à travailler. Donc c'était pour montrer à quel point la spéculation on gagnait beaucoup d'argent avec la spéculation, mais qu'au final il n'y avait aucun travail qui était fourni. Et j'ai presque envie de terminer ce thème avec une histoire, je crois que vous aviez trouvé, qu'un homme n'arrêtait pas de, entre guillemets, harceler le prophète, sur lui la grâce et la paix, pour qu'il finisse par devenir un homme très riche. Et puis je crois qu'il a eu au final un destin assez tragique. Effectivement, donc cette personne insistait donc, pour que le saint prophète lui fasse une invocation pour qu'il devienne riche. Et donc le prophète il a répondu par sa grande par sa miséricorde, quoi. Donc il a répondu à sa requête. Et donc l'histoire nous montre que donc que son plus grand malheur à cette personne, c'était que justement sa richesse, elle allait porter préjudice. Donc c'est une histoire assez longue. On y reviendra une fois. Ultérieurement, d'accord. Je crois dans l'histoire, je crois que la personne finissait maudit à force d'avoir harcelé le prophète sur la grâce et la paix.